Vous savez, je suis de ceux qui ne veulent pas faire des vues avec des bad buzz. Avec des X à coucher avec Y, X a fait comme ça, Y non. Ou tout simplement prendre des histoires des gens et venir déposer ça sur ma chaîne. Non, ça ne me ressemble pas du tout. Je ne parle pratiquement jamais de ce genre d'histoire sur ma chaîne YouTube. Sauf s'il y a un vrai message à vous faire passer. Et là, franchement, le message est plus qu'important. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, allez regarder ma dernière vidéo. Je vous mets le lien quelque part en haut là. Allez regarder la vidéo, c'est comment? Anoya. Donc moi, j'essaie de vous faire découvrir autre chose, de vous montrer un nouveau type de contenu. Je dépense même mon argent pour prendre des chambres d'hôtel, pour recevoir des gens dans un bon cadre, pour vous proposer un contenu très qualitatif. Et vous ne regardez pas. Non. Faites quand même un peu semblant. Hein? Faites un peu semblant, même un peu seulement. Hein? Un poco, a little bit. Ouais, je suis trilingue, de temps en temps, ça m'arrive. Deuxième chose que je dois vous dire, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous. Hein? On va dire que vous oubliez. On va mettre ça sur le fait que voilà, il y a l'oubli. Hein? Ok, vous oubliez. On va mettre ça sur ce fait-là. Donc, vous avez besoin qu'on vous le rappelle. Donc, je te le rappelle. Et mets pause, abonne-toi et continue la vidéo. Bon alors depuis une ou deux semaines, il y a une affaire qui a éclaté sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Une histoire de Port-Gentil, d'un professeur qui a été jeté en prison pour avoir abusé d'une élève de 17 ans. Pour reprendre exactement les mots employés dans les journaux. Donc apparemment la petite allait chez son professeur et les deux ont eu des rapports sexuels. Et à la suite de ces rapports sexuels, donc le lendemain, la petite était emmenée à l'hôpital parce qu'elle a eu des complications au niveau de sa partie reproductrice. Bon là déjà on est d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ensemble. Prof, élève, rapport sexuel, hôpital, c'est des mots qui ne passent pas ensemble. Si aujourd'hui je me permets de vous faire cette vidéo et de vous parler de ça, c'est parce que c'est un fléau, un sujet qui est très fréquent dans les établissements gabonais. Je parle d'établissements gabonais parce que moi c'est ce système là que je connais, c'est dans ces établissements là que j'étais, donc je ne sais pas si c'est comme ça au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Aujourd'hui beaucoup de jeunes filles sont sous l'emprise de leurs professeurs, voire même des membres de l'administration de leurs établissements. Et personne n'ose en parler, pourtant c'est tout ce que c'est réel. Donc là l'histoire a éclaté dans un collège et lycée de Port-Gentil. J'étais dans ce collège et lycée de ma 4e à ma terminale, sachant que j'ai redoublé 2 classes. Donc cette école, je la connais bien comme la poche de mon uniforme. Le professeur de sport concerné dans cette affaire, c'est un professeur qui m'a tenu dans plusieurs classes. Et je vais pas mentir, c'est un prof avec qui je m'entendais très bien. Le genre de prof trop cool, qui installe une certaine proximité avec ses élèves. Le genre de prof chill quoi, avec qui tu chill, tu pars prendre une bière. Le genre de prof avec qui tu t'envoies des messages sur WhatsApp. Un prof cool. Genre même après mon bac, on a gardé le contact, on s'envoyait toujours des messages sur WhatsApp. Parce que comme je vous ai dit, c'était le prof phare, c'était le genre de prof en fait qui devient comme ton grand frère quoi. Mais c'est pas pour autant que je dois être d'accord avec son acte ou que je dois cautionner son acte ou même que je dois faire l'autruche tout simplement. Parce que justement je vois certains anciens de ce collège et lycée justement qui font genre les surprises sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Et je vous dis tout ça pour vous faire comprendre que je sais de quoi je parle. Je ne me mets pas là juste pour vous parler d'un sujet comme ça. Non, le sujet, je le maîtrise. Le nombre de filles que j'ai connues personnellement ou même juste de vue comme ça, de ma 6e à ma terminale, qui ont eu des rapports avec les profs. Plein. En fait, pour vous dire que dans les 4 murs de nos établissements là, on sait plein de choses. Dans cette affaire, ce qui m'a choqué, c'est la cruauté et la brutalité de l'acte. Parce que pour que ça aille jusqu'à l'hôpital, c'est que c'était brutal. Mais si c'est l'acte en lui-même, ça ne m'a pas choqué. Parce que c'est pas nouveau. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. C'est pas la première fois qu'on entend qu'un professeur a eu des rapports avec une de ses élèves ou a abusé sexuellement d'une de ses élèves. C'est un phénomène qui est très fréquent et tant mieux si les gens commencent à bouger, si les gens commencent à taper du poing sur la table, si les gens commencent à parler de ce sujet. D'ailleurs, même vous les anciens élèves de Guantanamo, parce que oui, on va appeler mon ancien lycée Guantanamo, parce que je ne veux pas recevoir une plainte que voilà, j'ai cité le nom du pauvre lycée et comme ça je me retrouve vraiment à Guantanamo. Donc mieux je camoufle le nom. On va l'appeler Guantanamo. Donc je disais, vous les anciens élèves de Guantanamo qui allaient venir me dire que oh, c'est pas parce que tu n'es plus à Guantanamo qu'il faut cracher sur eux. C'est pas parce que tu n'es plus à Guantanamo qu'il faut parler comme ça. Vous fermez vos gueules. Vous et vous.
vous buquez. Ok, vous buquez. Parce que tout ce temps que vous êtes là, vous savez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo là c'est vrai. Donc pour ne parler que de mon ancien lycée Guantanamo, tous les jours on entendait ce genre d'histoire. Et ce n'est pas comme si les professeurs se cachent. Ils se dévoilent. Il est 13h, tu vois un prof avec une de ses élèves dans la voiture. Il est 17h, tu vois un autre prof marcher collé serré avec une de ses élèves. Et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Pourquoi? Parce que c'est tout un système. Entre profs qui se croisent avec leurs élèves. Parce qu'il ne faut pas vous dire que c'est juste un prof dans un lycée et que non, c'est le seul prof. Non! Non, beaucoup, ils sont beaucoup et c'est pratiquement comme ça dans tout ou sinon tous les lycées gabonais. Là aujourd'hui c'est Guantanamo qu'on a attrapé, mais ce n'est pas le seul lycée où les professeurs pratiquent ce genre de saleté. Et le pire c'est que quand on est sur le monde de l'école et qu'on voit tout ça, on se dit qu'on est impuissant, qu'on n'a aucun moyen pour se défendre, aucun moyen pour se protéger. Mais il ne faut pas vous dire ça. Il ne faut pas vous dire ça. Votre moyen pour vous défendre et pour vous protéger c'est la parole. Je sais que les professeurs mettent énormément de pression aux élèves pour pas qu'ils parlent. Moi-même là j'ai été menacé déjà par des professeurs qui me disaient que oh, si tu continues à traîner avec telle ou telle fille, on va te faire redoubler parce qu'ils voulaient de mes frangines en question. Et ça, c'est le genre de pression que beaucoup de garçons reçoivent dans les lycées gabonais. Jusqu'à même ta propre go, ta propre nana. Ton prof vient te voir pour te dire qu'il faut la laisser parce que si tu restes encore avec elle, il te fait redoubler parce que lui, il veut des ta nana. Et ce que nous, les garçons, on subit, c'est rien comparé à ce que subissent les filles. La preuve en est avec le sujet qui m'emmène à faire cette vidéo. Les profs mettent énormément de pression aux élèves et ils savent que pour nous avoir, il faut juste toucher à nos notes. Si tu ne fais pas ça, je te mets 0. Si tu ne fais pas comme ça, je te mets 0. Et ils jouent de ça. Ils nous font clairement comprendre qu'ils ont notre avenir entre leurs mains. Vu que moi, quand j'étais en terminale, s'il y a une phrase que j'ai le plus entendue, c'est toi et moi on va se retrouver au bac et je suis dans le jury. L'élève de Guantanamo qui va venir me dire qu'il n'a jamais entendu la phrase en terminale. Toute génération, tu es un menteur. Leur but justement c'est de te faire croire que tu es bloqué, que tu n'as pas d'issue. Que si tu parles ou si tu essaies de bouder, ben il va te bloquer. Et te bloquer par quoi? Ce pourquoi tu es à l'école depuis la 6e, donc par ton bac. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir beaucoup de filles. Même certaines qui ne veulent pas, ben au final, du goût. Et pour ceux qui n'ont jamais vécu ce genre de situation ou qui n'ont jamais entendu parler de ce genre de situation, vous devez vous demander, mais pourquoi les élèves ne se plaignent pas? Mais se plaignent chez qui? Se plaindre où? Soit tu vas te plaindre et on va te faire croire qu'on va blâmer le professeur alors que rien ne va se faire juste pour garder la réputation de l'établissement. Soit tu vas te plaindre et la personne chez qui tu vas te plaindre, ben c'est quelqu'un aussi qui pratique, qui est à fond dans le réseau de soulever les jupes des élèves. Ce qui fait que les élèves ne savent plus chez qui il faut se tourner pour se plaindre. Mais moi je vais vous dire chez qui il faut aller se plaindre. Plaignez-vous chez vos parents. Plaignez-vous chez vos parents ou confie-toi à une grande personne en qui tu as confiance. Mais en tout cas, rapprochez-vous d'une grande personne qui peut vous sortir de là, qui peut vous venir en aide. Vous les parents aussi, n'ayez pas peur d'agir parce que vous vous dites que non, si j'agis, mon enfant va être mal vu des autres professeurs. Non, si je fais ça, mon enfant va être mal vu des autres professeurs. Moi, on s'en fout qu'il soit mal vu des autres professeurs ou pas. Il s'agit de ton enfant. Si tu ne te lèves pas pour défendre ton enfant, qui va le faire? En faiblissant devant le bourreau de ton enfant, si je peux dire ça comme ça, ben tu montres à l'enfant que son bourreau, donc son professeur, est plus fort, a beaucoup de puissance. Donc si toi le parent, tu as peur de te plaindre, c'est que lui, l'enfant, il ne peut pas aussi se plaindre. Et tout ce que je vous dis là, je ne vous le dis pas en vain, je ne prends pas ces exemples-là pour rien. Si je prends ces exemples-là, c'est parce que justement, j'ai eu des frangines qui ont été bloquées, qui se sont retrouvées dans ce genre de situation-là à Guantanamo. Des frangines qui ne savaient pas comment sortir de cette situation-là, qui allaient se plaindre dans l'administration. Mais tu vas te plaindre dans l'administration, on te demande encore ton numéro de téléphone là-bas, s'il te plaît, ma petite. Donne-moi un peu ton numéro, on va régler ça, donne-moi ton numéro. Des frangines qui avaient peur de le dire à leurs parents parce qu'elles avaient peur que les parents se fâchent, que les parents les frappent ou que les parents ne les croient pas tout simplement. Et vu qu'elles n'avaient aucun soutien, elles se taisaient juste et elles subissaient. De toute façon, qui devait venir en aide? Nous. Oh, nous tous on avait peur de redoubler. Mais faut pas suivre, c'est pas aussi toutes les filles qui sont victimes, il y a des filles aussi, elles-mêmes elles cherchent ça, elles-mêmes elles vont se livrer parce qu'elles veulent avoir des points. Donc parfois on accuse aussi les profs parce que les profs aussi parfois ils sont victimes. Ils ne sont même pas victimes de quoi? Ils sont victimes, accusons-les. Est-ce qu'ils sont aussi obligés d'accepter? Ton élève vient vers toi, tu n'es pas obligé d'accepter. Tiens, on t'accuse aussi. Que ce soit l'élève qui va vers le prof ou le prof qui va vers l'élève, dans les deux cas pour moi le fautif c'est le prof. C'est lui le plus âgé, c'est lui qui doit installer une certaine limite entre son élève et lui. Et moi ce qui me bute dans tout ça c'est que ces mêmes profs là, c'est des profs qui ont aussi des enfants. Et des filles pour certains. Est-ce qu'ils aimeraient que leurs collègues montent sur leurs filles? Je ne crois pas. Mais donc, pourquoi monter sur les filles d'autrui? Des vieux camions comme vous, comme ça, vous montez sur des petites filles qui n'ont même pas encore le lait au sein. Jusqu'à vous tomber même amoureux. Et les profs là, faut pas suivre, ils sont très solidaires. Tu as un problème avec un, c'est avec tous les profs de l'établissement que tu as le problème. C'est-à-dire que moi, dans mon ancien lycée, collège et lycée à Guantanamo, tu as le problème avec un prof. Dis-toi déjà que tu redoubles parce que tous les profs
vont tomber sur toi. Peut-être ça a changé maintenant, hein, mais mon époque, oh, tante. Yo, c'est moi, désolé de te déranger en pleine vidéo. En fait, au montage, je me suis rendu compte d'un truc parce que oui, au montage, on se rend compte de beaucoup de trucs. C'est que je généralisais beaucoup sur tous les profs de Guantanamo, mais il faut savoir qu'il y en a qui sortent quand même du lot. Tous les profs ne sont pas comme ça, mais une bonne partie, si. Il y en a qui savent encore garder cette relation prof-élève et il y en a qui ont perdu justement ce sens de prof-élève. Donc voilà, c'était juste pour éclaircir ça. Tous les profs ne sont pas comme ça, mais beaucoup sont dedans. Je te laisse terminer la vidéo. J'ai même vu dans l'article de l'Union que quand on arrêtait le prof de sport en question, il a appelé deux collègues à lui. Bon, je ne sais pas c'est qui les deux profs en question, hein, mais en tout cas, de ce que l'article dit, il a appelé deux collègues à lui, donc deux profs aussi de Guantanamo, qui sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils étaient écœurés. Vraiment, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Connerie, hypocrisie. Vous pensez qu'il a appelé deux collègues à lui, pourquoi? C'est parce qu'ils connaissent. Ils sont habitués à sortir de ce genre de situation. Sauf que là, c'était trop fort pour eux. Quelqu'un qui a un gros problème comme ça, c'est même pas d'abord sa famille qui va appeler, c'est d'abord deux collègues. Réflexion. Oh, on est écœuré. Oh, on ne comprend pas. Vraiment, je suis écœuré. Vous-même écœuré. C'est vous écœuré, c'est vous. Moi aussi, j'aime parler. Faut pas que j'oublie que j'ai les petits frères là-bas encore. Après, ils vont vouloir faire les problèmes à mes petits frères. En tout cas, si c'est pour tenter, mon père va vous bastonner un à un. Tentez, faites les problèmes. Tentez. Essayez. Il va vous tenter. Moi, ce que j'aimerais dire à vous qui me regardez et qui êtes encore au lycée, collège, tout ça, c'est que ton prof, c'est ton prof. La seule relation que tu dois entretenir avec ton prof, c'est une relation prof-élève. C'est tout. N'ayez pas peur de dire non, parce que c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot. Ils vous diront tout ce qu'ils voudront, qui vont vous faire rater le bac, qui vont vous faire redoubler, qui vont vous mettre des zéros. Mais c'est faux. Tout ça, c'est pour vous faire peur. Tout ça, c'est pour vous faire peur et pour au final vous avoir dans le creux de leurs mains. Bon, après, c'est vrai que parfois ils mettent les zéros, hein. J'en ai vu. Mais ce n'est pas une raison pour dire oui, de toute façon, si tu travailles bien à l'école, ils vont faire quelle magie pour passer des 13 à 0? Ils peuvent pas. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Comme je vous ai dit, c'est votre seule arme. Dénoncez ces professeurs-là à vos parents et vous aussi les parents, ne prenez pas ça à la légère. Parce que c'est en agissant que vous allez faire cesser tout ça. Des jeunes filles tombent enceintes de leurs professeurs de lycée. Ce n'est pas normal. On parle bien de professeurs de lycée. Même pas université qui sont déjà au lycée. C'est inadmissible. S'il faut que vous procédez par arrestation, que vous arrêtez tous les profs qui pratiquent ça, arrêtez-les tous. En plus, ce nombre-là qui sont même en train de finir comme ça. Oh, je sais que beaucoup d'élèves vivent ce genre de choses actuellement et c'est pour vous que je fais cette vidéo. Nous sommes nombreux à savoir ce qui se passe dans nos établissements, mais on se tait à cause de la pression de nos professeurs et de l'administration dans certains cas. Mais vous partez à l'école, c'est pour apprendre vos cours, pas pour apprendre à faire les bottes. Je sais que là, au moins 20 filles sur 300 vont se sentir concernées par cette vidéo, mais peut-être même 20 c'est peu. Donc retenez juste que vous n'êtes pas obligé d'accepter les avances de vos professeurs. Vous avez aussi le droit de dire non. Pensez aux maladies, pensez aux grossesses précoces. Pensez à tout ça, ne pensez juste pas au petit 10 qui va vous mettre dans le bulletin. Et c'est même pas que tu vas faire ça pour être première de la classe, c'est non. Pour être dernière des admises, 10 piles. Tu vas écarter pour 10 piles. Eh Seigneur, Nzambi. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste une petite vidéo pour vous faire passer ce message qui pour moi est important pour vous. Les anciens de Guantanamo qui vont venir défendre, qui vont venir me dire que man, il fallait pas mani. Stop. Stoppez-vous. Retournez-vous. Repartez d'où vous venez. Et pour vous, les professeurs de Guantanamo qui vont regarder ma vidéo, parce que oui, je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos, sachez que je m'en fous. Vous allez me faire moins 10, me mettre 0, me faire redoubler. Ah non, 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 j'avais oublié, je ne suis plus à Guantanamo. Non, mais plus sérieusement, s'il y a des professeurs qui regardent cette vidéo et qui pratiquent ce genre de saleté, c'est un bon moyen pour vous dire d'arrêter, qu'il est peut-être temps d'arrêter. Parce que si vous continuez, vous aussi, on va vous arrêter, hein. On va écrire l'article sur vous, la honte. Vous n'avez pas... C'est fini pour vous, la honte, c'est... Non, ça, vous ne connaissez plus, hein, non. Donc, continuez si vous voulez, mais... Guantanamo vous attend. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, activez aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars!